L'avenir de Marius. À cause de toutes les tracasseries qu'il y a eu au sein de cette équipe, changement de dirigeant, changement d'entraîneur, ça a mis un bordel pas possible au sein de l'équipe et à l'arrivée, ça a conduit cette belle équipe marseillaise en deuxième division. Donc moi, je me suis retrouvé libre sur le marché, pas très longtemps, parce que j'ai reçu un coup de fil du président de l'époque, Claude Bèze, me disant que Bordeaux était intéressé par ma venue au sein de cette équipe, mais qu'avant, il fallait que je monte voir le futur entraîneur, le nouveau entraîneur le nouvel entraîneur qui s'appelait Aimé Jacquet. Et je suis monté à Lyon rencontrer Aimé Jacquet. Et je pense que ça n'a pas duré très longtemps pour accepter de venir au sein de cette équipe girondine parce qu'il y avait déjà pas mal de joueurs que j'avais côtoyés en équipe de France que j'allais retrouver comme coéquipiers. À cette époque-là, j'étais bien à Marseille, j'avais les beaux-parents qui étaient là. Quand j'avais un problème, ils pouvaient s'occuper de mon fils Thierry. Donc, comme je dis, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'aller chercher ailleurs. Mais je crois que le fait d'avoir accepté de venir à Bordeaux, c'était un nouveau challenge. Parce que le président Bèze m'avait dit, tout ce qu'il me demande, c'est que l'équipe soit qualifiée en fin de saison pour une coupe européenne. Je crois qu'avec l'équipe qui avait été mise sur pied, nous sommes arrivés en dehors d'Aimé Jacquet comme entraîneur. Nous étions 4 joueurs. François Bracci, que je ne dis pas de bêtises, Jean Fernandez, l'actuel entraîneur de Marseille, René Girard et moi. Et je crois qu'avec les autres garçons, comme on se connaissait déjà, ça n'a pas été difficile de créer un groupe compétitif. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir côtoyé des grands joueurs et d'avoir été, les 4 années où je suis resté au Girondins de Bordeaux, d'avoir été européen à chaque fin de saison. J'avais signé un contrat d'1 an où j'étais pratiquement payé au match. Et selon le classement de l'équipe, j'avais une somme qui était doublée ou triplée. Donc, comme je dis, j'ai eu de la chance que l'équipe ait côtoyé le haut du tableau pendant ces 4 années. Et ça m'a permis d'être bien et de ne pas chercher à aller voir ailleurs. Mais la première saison, déjà, on a terminé européen. C'était déjà une très bonne chose. C'est vrai que j'avais eu aussi il ne faut pas oublier, j'avais eu des problèmes. Je me suis fait opérer d'une pubalgie par le professeur Jäger à Colmar. Et c'était, que je ne dis pas de bêtises, au mois de novembre 80. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, bon, quand j'ai repris, j'ai retrouvé ma forme. Il faut dire aussi que les joueurs que je côtoyais à cette époque-là étaient fantastiques. Donc ils m'ont beaucoup aidé dans la récupération, dans la façon de revenir au haut niveau. Quand on ne se sent pas rejeté, automatiquement, on se donne à fond et on sait qu'on peut compter sur les copains et ça, c'est fantastique. Mais 81-82, c'est pour moi une très grande saison parce qu'elle a été extraordinaire, pas de blessures, ce qui était déjà fantastique. Et en plus, avec en perspective la Coupe du Monde de 82, j'avais pratiquement fait une croix sur l'équipe de France. Je n'ai pas participé au match de Irlande-France. Je crois que si l'équipe de France avait gagné ce match, automatiquement, ma carrière internationale était terminée. Malheureusement pour cette équipe, et peut-être heureusement pour moi, elle perd à Dublin. Et à partir de là, les mêmes journalistes qui nous avaient assassinés, parce que je n'étais pas le seul dans le cas,
on commençait à dire que si on voulait se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, qu'il fallait gagner à tout prix contre la Hollande. Et à partir de là, Michel Hidalgo a refait appel à moi. Et je dirais, s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'avec Bordeaux, tout se passait à merveille. Je n'étais pas le seul. Je crois que pour la Coupe du Monde de 82, l'équipe de Bordeaux avait été l'équipe ayant fourni le plus d'internationaux. Il y avait 6 internationaux français, un international yougoslave et un international algérien. L'international yougoslave, c'était le gardien Dragan Pantelic, et l'international algérien, c'était Nordine Kourichi. En ce qui concerne les Français, il y avait René Girard, Alain Giresse, Gérard Soler, que je ne dis pas de bêtises, Bernard Lacombe, Jean Tigana et moi-même. Voilà. On se mélangeait, il n'y avait pas de clan bordelais. La chance qu'on avait aussi pour vraiment bien discuter, se sentir bien, c'est que la France n'est pas loin de l'Espagne et on avait Aimé Jacquet, Bernard Michelena qui venait très souvent nous voir. Donc à ce moment-là, on se retrouvait avec nos entraîneurs, parce que c'était les 2 entraîneurs de Bordeaux. On se retrouvait les 6 Bordelais et là, on parlait un peu de la façon dont on se retrouvait au sein de cette équipe de France. Mais une fois qu'eux, ils n'étaient pas là, bon, chacun reprenait ses habitudes. On était dans une autre compétition. Bon, c'était vraiment c'est pas les Bordelais même qui nous parlaient de cet échec de l'équipe de France en demi-finale. C'était les gens qui venaient de l'extérieur. Bon, parce que pour les Bordelais, ce qui comptait, c'était les performances de l'équipe de la nouvelle saison. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a fait un début de saison extraordinaire, là encore, en étant toujours dans les premiers. Donc ça te permet vraiment de mettre l'équipe de France complètement de côté et de penser à autre chose. Et en plus, avec l'équipe de France, comme il n'y avait pas de match officiel parce que le championnat d'Europe se déroulait en France, donc ça avait beaucoup atténué les choses. Au mois de décembre 82, j'ai passé un scanner qui a révélé que j'avais une hernie discale calcifiée dans le dos. Donc, à la reprise, je suis parti encore me ressourcer en Guadeloupe sur les conseils du professeur Sénégas qui m'avait conseillé de rester le plus possible allongé et de faire de l'électrothérapie en étant en Guadeloupe, ce que j'ai fait. Quand je suis revenu ici, j'ai repris l'entraînement normalement, j'avais pratiquement plus mal, mais au bout de 2 semaines d'entraînement, la douleur est revenue et je me vois encore sur le terrain numéro 1 des Girondins. Il y avait un circuit qui avait été mis en place par Aimé Jacquet et Bernard Michelena et il y avait des haies. Et je me vois, dans ma tête, je me vois lever la jambe et elle n'est jamais montée. Et là, je me suis emplâtré. Et une semaine après, je me faisais opérer une première fois. Donc, je suis resté sans match jusqu'à la fin de la saison. Bon, avec les soins et tout, j'ai pu recommencer la saison avec les Girondins de Bordeaux. Et au mois de novembre 83, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Donc, c'était plus possible de jouer au haut niveau et j'ai été réopéré une première fois. Je me rappelle, le dernier match que j'ai fait avec les Girondins de Bordeaux, c'était en Guadeloupe. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et j'avais terminé le match, je suis sorti à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, je ne l'ai même pas vu. Je suis resté allongé complètement sur la table de massage. Quand je suis revenu ici, j'ai été voir le professeur Sénégas qui m'a fait, on appelle ça une thermonucléolyse, c'est-à-dire brûler le nerf postérieur parce qu'il pensait que ça venait de ça. Malheureusement, le mal était plus profond. J'ai été réopéré au mois de mai. Et à partir de là, il m'a conseillé de tirer un trait sur la carrière de footballeur. Mais ça a été terrible quand on vient tous les matins, qu'on voit des garçons
avec qui on s'amusait il n'y avait pas très longtemps, les voir courir et tout, et ne pas pouvoir le faire, ça m'a, je dirais, presque dégoûté un peu. Bon, j'étais jaloux d'eux, de voir qu'ils pouvaient continuer à courir à moi, alors que moi, je ne pouvais plus. Donc, ça m'a un peu dégoûté du football. Et au mois de... le 1er juillet, je me suis retrouvé représentant, attaché commercial à la société Ricard à Bordeaux, parce que j'avais envie de couper avec le milieu du football. Mais je dirais que ça n'a pas duré très longtemps, parce que 3 mois après, c'est-à-dire 1er octobre, je revenais au sein des Girondins de Bordeaux, mais plus comme joueur, mais comme, pas attaché aux relations publiques, parce qu'à cette époque-là, on avait un président qui avait un caractère fort et qui ne voulait pas que les joueurs se déplacent pour aller dans les manifestations. Donc, comme le nom véhiculait encore quelque chose, donc à toutes les manifestations, je représentais les Girondins de Bordeaux. Moi, personnellement, le football, je l'ai toujours considéré comme étant un jeu. J'en avais fait mon métier, mais s'il n'y avait pas le goût du jeu, pour moi, ça n'avait pas de sens. Moi, j'ai d'abord, c'était jouer au football. On pouvait me mettre, je vois, même quand j'étais gosse, on partait sur la plage avec les copains en période de vacances. On arrivait sur la plage à 10 h du matin. On terminait, il était 3 h 30 de l'après-midi. De temps en temps, il y avait une petite coupure juste pour aller plonger une tête dans la mer. Mais c'était... C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gosses maintenant quand tu leur fais faire un travail qui la plupart du temps demande combien de temps il reste, des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est pas... En plus, ils ne sont pas encore professionnels, ce sont que des jeunes joueurs. Avec Patrick, on essaie de leur inculquer tout ça, mais c'est très difficile. Moi, le football est un jeu, il restera, même si j'en ai fait mon métier, ça restera toujours un jeu pour moi. Et tout au long de ma carrière, je l'ai considéré comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours posé la question, pourquoi ne pas avoir tenté l'aventure comme entraîneur. Bon, connaissant mon caractère profond, bon, parce que les gens ils voient toujours le garçon en train de rigoler et tout, mais connaissant mon caractère profond, je me suis dit je me lancerai jamais dans cette voie, bon, parce que parfois tu as envie vraiment de te battre. Quand on peut me dire ce qu'on veut, et je le dis très souvent, une équipe, un entraîneur, pour moi des grands entraîneurs, ça n'existe pas, parce qu'un entraîneur est toujours à la merci du groupe de joueurs qu'il a sous la main. Et la personne qui m'a fait vraiment réfléchir à ça, à part tous les entraîneurs que j'ai connus à Marseille, ça a été Aimé Jacquet. Parce que je vois Aimé Jacquet de 80 à 87 où on a fait le doublé, il a eu avec lui pour travailler un groupe de joueurs qui allait vraiment dans le même sens que lui. Et on a eu les résultats. Il a été nommé plusieurs fois meilleur entraîneur de France. On ne peut pas me dire que du jour au lendemain, Aimé Jacquet puisse perdre toutes ses connaissances de footballeur. Bon, Guadeloupéen, je le serai jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à ma mort. Girondin, je pense que je le resterai un peu pareil jusqu'à ma mort. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai 3 équipes que je suis très assidûment dans le championnat français. C'est les 3 équipes que j'ai côtoyées. Je dirais, il y a Bordeaux, Ajaccio ou Ajaccio-Bordeaux, automatiquement, mon cœur est girondin. Bon, parce que ça fait, comme j'ai dit, ça fait très longtemps que je suis dans ce club. Il y a Marseille... Marseille-Bordeaux ou Bordeaux-Marseille, je suis bordelais. Bon, il y a Ajaccio-Marseille, là je suis partagé, bon, parce que c'est des équipes que j'aimerais qu'ils aient des bons résultats, tout en étant que Bordeaux soit devant, mais qu'eux aussi, qu'ils soient pas loin. Je dirais, par contre, quand ces équipes-là rencontrent d'autres équipes, sauf si le classement de Bordeaux est en jeu,
à ce moment-là, je suis pour ces équipes-là. Je dirais c'est le fait, grâce à Bordeaux, d'avoir pu, avec une bande de copains, avoir eu cette aventure en équipe de France, avec l'équipe de France, lors de la Coupe du Monde 82. Bon, parce que moi, quand je me suis retrouvé à Bordeaux, pour beaucoup de gens, c'était en 80, donc pour beaucoup de gens, j'avais que 30 ans, mais pour beaucoup de gens, le football, pour moi, était terminé. Donc je crois que grâce à cette ambiance que j'ai trouvée au sein de cette équipe, ça m'a permis de surmonter beaucoup d'épreuves et d'avoir pu participer à cette Coupe du Monde et aussi d'avoir fait partie de cette équipe qui a permis à Bordeaux de retrouver un titre de champion de France qu'elle a connu l'année de ma naissance, je crois, la dernière fois avant 84, c'était en 50. Donc, c'est pas venu tout de suite, mais je crois qu'au fil des matchs, on essaie, je dis bien, on essaie de l'aide, de commenter le match avec une certaine neutralité, mais comme je dis, c'est pas évident, c'est très très dur. Parce que, bon, en plus, en tant qu'ancien footballeur, on a envie que l'équipe gagne, elle a bien débuté la saison, on aimerait qu'à la fin de cette présente saison, on sait qu'elle ne sera pas championne, mais on aimerait qu'elle retrouve la Ligue des Champions et sans passer par un match qualificatif, c'est-à-dire qu'elle termine deuxième. Elle l'est, mais on sent que plus l'arrivée est proche, plus les jambes sont lourdes. Donc à partir de là, on est obligé de dire la vérité, mais tout en nuançant pour ne pas enfoncer les joueurs. Bon, parce que quand tu regardes certains matchs, et que tu vois le comportement de certains joueurs, tu te dis, tu as envie de gueuler, de dire que c'est pas possible qu'ils ne fassent pas plus. Mais quand tu es ancien joueur, tu sais aussi qu'il y a des moments où on est moins bien que d'autres. Mais tu es commentateur, tu es obligé d'expliquer aux gens ce qui se passe. Donc à ce moment-là, tu es obligé de trouver une forme douce pour faire passer la pilule. C'est une chanson, j'étais à Marseille, c'est en 77, j'avais participé à une émission avec Julien Clerc qui s'appelait Le Grand Échiquier. Et quand il m'avait appelé pour m'inviter, il m'a dit, est-ce que tu voudrais chanter une chanson antillaise avec moi? Je lui ai dit non, moi je sais jouer au football, mais chanter c'est pas mon domaine. Et il m'a piégé parce que quand je suis arrivé sur scène, on a chanté une chanson qui s'appelle Adieu Foulard, Adieu Madras. Et quand je suis retourné à Marseille, il y a des copains qui avaient vu cette émission et en plus dans l'euphorie de la qualification de la Coupe du Monde de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 78, ils m'ont dit oh là là mais ça passe bien à la télé, t'es bien passé et tout, il y a des gens qui nous disent mais ils chantent bien, pourquoi on ferait pas un truc? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chanteur avec 2 passages, un à une émission de Guy Lux sur TF1 et je crois que c'était le samedi et le lendemain j'avais participé en direct à l'émission de Michel Drucker qu'il avait émission de variété sur la 2 mais ça a été les 2 seules fois où je suis passé à la télé. Moi, le compliment qui me fait le plus plaisir, c'est quand je rencontre des gens qui me disent que j'ai su, malgré tout ce que j'ai connu, rester simple. C'est la simplicité que je dégage selon ce que me disent les gens. Moi, je suis mal placé pour me juger. C'est ça la simplicité.